Bonjour bien-aimé, bonjour bien-aimé. Eh bien, le livre des Proverbes nous livre deux images très surprenantes pour nous faire comprendre où aboutissent les conséquences de certaines fuites, de certains comportements solutions. Et les deux grands classiques, c'est Proverbes chapitre 23. L'être humain est comparé parfois lorsqu'il arrive au bout de conséquences de ses choix, de mauvais choix, à être comme un être humain couché en pleine mer et en essayant de se reposer. Ou comme un être humain couché au haut d'un mât d'un bateau. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Je peux être parfois au plein milieu du néant, dans le repos, inconsciente de tout ce qui grouille sur moi, essayant de me reposer, inconsciente du danger, inconsciente de tout ce qui peut m'entourer et m'attaquer, en croyant que si je m'assoupis, eh bien, je vais être bien en pleine mer, couchée sur mon dos. L'autre image, c'est la personne qui est couchée sur le haut d'un mât d'un bateau. C'est un exercice périlleux d'équilibre, impossible, surtout s'il y a de la houle ou du vent, et qui est une situation de perte d'équilibre et de mort immédiate, euh, sans même le réaliser. Alors c'est qui arrive à être couché au milieu du néant, à être couché au milieu du danger, à essayer de somnoler, de dormir, de se reposer dans l'impossible, ou à essayer de trouver son équilibre aussi dans une situation impossible. Eh bien, le livre des Proverbes, au chapitre 23, nous donne des clés intéressantes. Et d'ailleurs, c'est des clés que nous allons développer lors de notre session cet été à Châtel, dans les locaux de Jeunesse en Mission, du 2 au 7 août 2026. Vraiment cordial bienvenue à cette formation initiale ou continue pour la prière, pour la transformation, pour être plus conscient de ce qui se passe au niveau de notre inconscient, de nos croyances mensongères et limitantes, et surtout de nos comportements solutions. 26, le livre des Proverbes, au verset 26, nous dit « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Pose un acte de liberté, un acte de ta volonté, un acte d'individu acteur et actrice de ton destin. Si tu veux accueillir la sagesse, ce n'est que dans l'interaction. Vous savez, peut-être vous vous rappelez de la découverte de l'enfant sauvage au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, cet enfant qui avait été trouvé et appelé Victor de l'Aveyron, qui ne parlait pas, qui était complètement sauvage et qu'un médecin de Paris a pris pour l'étudier, pour l'éduquer. Malheureusement, lorsque on n'est pas dans les périodes d'apprentissage et d'éducation en relation, en interaction, en dialogue, eh bien, ce pauvre Victor n'a jamais pu acquérir la parole ou même développer sa cognition, son éducation. Et il est resté très, très, très primitif, même si Madame Guérin s'en occupait très, très bien et qu'il a eu quelques attitudes quand même un tout petit peu meilleures que lorsqu'ils l'ont trouvé dans la forêt. Alors, oui, mon fils, donne-moi ton cœur pour que mes entrailles se réjouissent, pour qu'il y ait un dialogue entre le masculin et le féminin. Vous savez, le livre des Proverbes, comme toute la Bible, est compact. Et, il y a le sens premier, évident pour tout le monde, mais après, il y a des sens beaucoup plus subtils, cachés, qu'il faut déballer et absolument découvrir parce que c'est une mine de richesse et d'extraordinaires enseignements. Alors, ce chapitre 23 nous parle de l'importance de l'interaction pour acquérir la sagesse et surtout d'un choix libre d'entrer dans une sorte de don de son
être émotionnel, de son être intellectuel à plus grand que soi, pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse se développer. Et malheureusement, si on n'entre pas dans cette dynamique-là, il y a une insatisfaction tellement grande qui va s'installer dans notre cœur qu'il y a deux grandes fuites absolument typiques. Eh bien, la première, c'est de fuir dans le matériel, les substances toxiques, dans ce qui est concret. Et c'est illustré dans ce chapitre-là par le vin. Il n'y a pas que le vin, il peut y avoir les médocs, les herbes de toutes sortes qu'on fume, les drogues. Et puis aussi, dans ce chapitre 23, il est souligné toute la gourmandise, la grande bouffe de laquelle on abuserait. La deuxième fuite, c'est dans les relations toxiques. Et c'est illustré par la prostitution, les relations avec des femmes étrangères. Si vous avez regardé l'Eurovision, eh bien, Noam Betan a très bien chanté cette souffrance qu'il existe dans des relations toxiques, cette impossibilité d'être dans une relation toxique. Et puis, dans les relations toxiques, il y a non seulement l'injustice, la relation qui est mal placée, illicite, adultère, mais elle a souvent un gage financier, elle a une déviance, une dysfonction, et ça entraîne à une trahison dans la relation face à Dieu, où on emploie l'autre, et on place l'autre comme à la place de Dieu, où on place l'autre à la place de Dieu. Alors, lorsqu'on entre dans des relations toxiques, lorsqu'on entre dans des substances toxiques, eh bien tout ça, ce sont des fuites qui nous empêchent d'acquérir la sagesse, d'entrer en interaction avec le transcendant et de trouver une éducation au-delà de nos comportements solutions. Et alors, les conséquences sont illustrées, elles sont très surprenantes. Alors, si on entre dans ces deux fuites, les conséquences seront qu'on entrera dans beaucoup de styles de vie basés sur la surprise, sur l'instantané, sur décider au dernier moment. Et c'est intéressant parce que ça peut provoquer beaucoup de joie, bien sûr, je suis un peu de ce style-là, mais ça peut provoquer aussi beaucoup de peur parce qu'on se trouve face à des choses totalement inconnues, ingérables ou imprévisibles face auxquelles on n'a plus de capacité de réagir. Et puis, il y a encore d'autres conséquences, c'est d'entrer dans les regrets. Ben oui, si on abuse de substances, si on abuse de relations toxiques, qu'on mélange les choses au niveau relationnel, eh bien, on arrive dans beaucoup de regrets, de culpabilité. Alors, le livre des Proverbes présente ça comme les « ah » et les « hélas ». Et puis, il y a encore tout ce que ça va engendrer, d'agir à la dernière minute, dans la surprise, ça va permettre et déclencher des disputes, des litiges, ce qui va engendrer de la colère contre X. Mais ça va aussi engendrer beaucoup de plaintes, de victimisation et de colère contre nous-mêmes. Et le livre des Proverbes va ensuite continuer la description de ces comportements et de ces conséquences à nos fuites qui vont être alors d'entrer dans beaucoup de problèmes qui sont d'ailleurs sans raison, mais qui nous nourrissent, qui font notre existence, qui nous donnent de la consistance, qui nous donnent une sorte d'obligation à rechercher de la sagesse, souvent tout à fait humaine et terrestre, ou de copains, de copines, de gourous, de leaders autour de nous. Et puis, l'autre conséquence, et qui peut devenir aussi un comportement solution, c'est d'être dans l'abattement, la dépression, les yeux rouges, beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse. Donc, souffrance inutile, tristesse inutile, mais comme on a fui et qu'on n'est plus en contact avec notre cœur profond qui doit être apporté au Seigneur,
eh bien, on en fait presque comme des comportements solutions. On s'installe dans la dépression, on s'installe dans la souffrance, on s'installe dans la plainte, on s'installe dans la colère envers autrui, on s'installe dans les regrets, la culpabilité ou dans un style de vie qui fuit toujours, dans le «oh, tout est happy, génial, tout va bien, laissez-moi tranquille, je vis mon instant présent». Eh bien, le livre des Proverbes nous avertit. Si on entre dans toutes ces conséquences qu'on va adopter ensuite comme des comportements solutions, parce qu'on n'a pas pu donner son cœur, ses émotions, son intelligence vive, son intériorité à plus grand que soi, eh bien, on va vraiment se perdre dans nos comportements solutions et commencer à croire, prenons l'exemple du vin, à croire que c'est quelque chose de beau, de magnifique. C'est l'illusion de la beauté, de l'esthétisme, c'est l'illusion de la finesse de la chose. Quoi de meilleur que fumer un bon cigare? Quoi de meilleur qu'un bon vin? Quoi de meilleur que cette extase avec ces champignons? Mais on peut aussi entrer dans l'illusion de ce que provoquent ces comportements solutions, qui est une sorte d'ivresse, d'illusion sur la réalité. Et c'est là que les proverbes nous avertissent que on va être mordu comme par un serpent et avoir très très mal. Mais on peut être mordu comme par une vipère et risquer sa vie. Finalement, le livre des Proverbes nous dit qu'il y a encore un étage inférieur dans lequel on va tomber si on ne pose pas un choix de liberté, un choix euh, acteur et actrice avec sa liberté pour acquérir de la sagesse, pour donner son cœur à Dieu et à plus grand que soi, et pour acquérir sa sagesse, pour marcher selon ses voies, pour écouter le Père Céleste, pour entrer en interaction avec le Tout-Puissant, eh bien, c'est qu'on va être effectivement comme cet homme couché ou cette femme couchée dans la mer ou sur un mât, en pleine mer, sur un mât d'un bateau, mais on va avoir des yeux qui vont commencer à voir de l'étrangeté, des, des choses on- qui sont pas réelles. On va inventer une réalité, on va projeter des théories, des solutions encore plus folles. Et alors, dit le livre des Proverbes, on va commencer à parler d'une manière perverse, d'une manière qui n'est pas alignée avec notre cœur, d'une manière, c'est le cœur qui parle manière perverse. C'est même plus les paroles. On peut donner l'illusion qu'on est un grand sage, mais il y a un décalage avec le cœur. Et ce décalage, eh bien, souvent, il est quand même observable par ceux qui nous entourent. Et alors, la descente aux enfers de la personne qui ne choisit souvent pas de donner son cœur et d'acquérir la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse transcendante, la sagesse dans la relation, la sagesse dans le choix d'être en face d'un autre, d'un tout autre, d'un différent, et d'accepter cette différence, eh bien, c'est d'être frappé et d'être complètement insensible. Ou pire, c'est d'être frappé et de même nier que la chose a existé. Et finalement, c'est d'être tellement endormi là dans le néant au haut de son mât que on est frappé, ça nous assomme, on s'endort et quand on se réveille, on dit encore de mes fuites, encore de mes comportements solutions, encore de mes colères, encore de mes peurs, encore de ma victimisation, encore de mes décalages entre mon parler et mon cœur. On dit même pas, mais quelle horreur! Je suis en déséquilibre, je suis au milieu de quelque chose qui risque de m'engloutir. C'est comme normal. On dit, eh ben non, encore, tout au fond de la descente aux enfers,
il y a ce qu'on appelle l'addiction. C'est revendiquer, rechercher, vouloir ce qui me fait mal. C'est pour ça on comprend pas pourquoi les femmes battues ne partent pas, pourquoi les gens qui sont oppressés dans une communauté, dans une secte ne partent pas, ne prennent pas la poudre d'escampette. C'est parce que ce cœur, il a été donné à un autre humain, non pas au tout autre, à la transcendance, au, à la supervision des enseignements qui sont révélés de la part d'un Père céleste qui nous aime et qui veut nous remettre dans le meilleur de nous-mêmes, qui veut nous individuer, qui veut nous rendre autonomes et debout, comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qui étaient des partenaires de dialogue, des partenaires d'apprentissage, des partenaires de sagesse. Et là, le chapitre 23 s'arrête. Comme pour m'interpeller, comme pour t'interpeller, comme pour nous interpeller à choisir la voie droite, la voie juste, la voie de la Pentecôte. Je ne sais pas si vous avez fait Shavuot vendredi dans le calendrier biblique avec le rappel des enseignements qui nous sont donnés et donnés au Sinaï au travers des 10 paroles d'humanité, mais aussi des enseignements de la Torah, des enseignements de Dieu dans la Bible, mais aussi le rappel pour les chrétiens qui ont un peu changé le calendrier d'origine de la Bible. Même chose, hein. Shavuot, Pentecôte, c'est la même chose. C'est le moment où Jésus a choisi stratégiquement de donner son esprit. Un esprit saint qui a toujours été annoncé par les prophètes comme celui qui mettrait la loi dans notre cœur pour qu'on soit sage d'une sagesse d'en haut, qu'on soit sage de la possibilité de reconnaître la transcendance, l'altérité, la différence, le tout autre chez moi, chez l'autre, mais aussi dans l'univers et se laisser interpeller par cet enseignement, d'écouter, de suivre la voie droite. La relation au Père Céleste, la relation à Dieu, c'est la relation au tout autre, à une sagesse qui me transcende et qui reconnaît la différence, que je ne suis pas l'autre, que je ne peux pas entrer en fusion et en confusion avec l'autre. C'est la reconnaissance de ce qui me dépasse, de ce que je ne peux pas mettre dans une boîte, enfermée, que ce soit le transcendant, mais aussi celui qui est en face de moi. Voilà, chers amis, je vous invite de tout mon cœur à venir à Châtel pour entrer dans plus de transformation, d'intimité avec l'Esprit Saint, avec cette révélation que Dieu nous a donnée au travers de la Bible et des enseignements de Jésus-Christ. Alors, de Haut août, Châtel, en Suisse, Jeunesse en Mission, et c'est un séminaire bien sûr organisé par Sepsi Pleroma, et toute mon équipe, nous vous invitons à nous rejoindre. Soyez remplis de l'Esprit pour ce temps qui suit la Pentecôte 2026. C'est vraiment mon souhait le plus cher.